Bonjour à tous et bienvenue sur FDH Channel. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la deuxième émission de notre rentrée. Et aujourd'hui, on accueille sur notre plateau. Est-ce que je devrais déjà dire son nom ou est-ce que je devrais dire quand on a l'habitude de dire? C'est ça qu'on aime. Bon, attendez, je vais le laisser lui-même se présenter. Bonjour Némi. Bonjour Laetitia. Comment tu vas? Ça va très bien. Eh bien super, enfin. Tu es là sur notre plateau. Vraiment. Chez Meeting With et vraiment c'est un plaisir de pouvoir te recevoir. C'est partagé. Super. Alors est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous regardent pour nous dire un peu qui tu es? Ok. Alors moi je suis Némi Lumandé, serviteur depuis mon plus jeune âge et je suis étudiant en école de cinéma depuis maintenant 3 ans. D'accord. Et je sers dans mon église dans le département des médias. D'accord. Donc voilà un peu. Un petit peu qui est Némi Lumandé. Qui est Némi Lumandé. Très bien. Et donc bien sûr, tu nous parlais de ton église. Les personnes qui nous regardent aimeraient bien savoir comment tu as fait du coup pour rencontrer Christ. Ok, alors moi c'est particulier. J'ai toujours vécu dans cet environnement-là chrétien, on va dire. J'ai baigné à l'église, grandi à l'église, nagé à l'église. D'accord. J'ai appris à marcher à l'église, donc vraiment, on va dire que c'est un univers que je connais très bien. D'accord, je rappelle que tes parents sont pasteurs. Voilà, je suis fils de pasteur. D'accord. Et du pasteur Noëlla et du pasteur Mamie Lumandé. Et c'est vrai que ça peut sembler bizarre de dire j'ai rencontré Christ, etc., sachant que j'ai toujours vécu dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que étant fils de pasteur, j'ai eu ce défi-là que j'ai lancé à Dieu, où je me suis dit, Seigneur, un jour je me suis posé une question, je me suis dit, mais attends, quelle est la vraie religion? Parce que moi, vu que j'ai toujours baigné dans cet univers-là chrétien, est-ce que c'est vraiment dans ça qu'il faut être? Parce que je voyais des musulmans, des juifs, un peu de tout. Et je me suis dit, Néhémie, tu n'as pas eu le choix, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment ça? Et du coup, je me suis vraiment posé la question. Et puis, j'ai mis Dieu au défi. J'ai dit, Seigneur, le même Dieu que mes parents, là, ils sont en train de rencontrer, prier, exalter, chanter, et bien moi aussi, je veux le rencontrer. Comme ça, je pourrais chanter, prier, exalter, servir comme eux le font. Et Dieu s'est révélé à moi d'une manière particulière où pour certains, il y en a qui nous entendent des voix, ils voient des visions, des trucs particuliers. Moi, c'était pas ça. D'accord. C'est juste, comment dire, il m'a rendu spécial. D'accord. J'ai compris que là, quand j'ai fait cette rencontre-là, j'ai senti qu'un jour, depuis le jour où je lui ai dit je te mets au défi de me rendre spécial, il m'a rendu spécial. Là, j'ai dit ah oui, d'accord, ce Dieu-là est vrai. Donc tu confirmes qu'avoir des parents pasteurs, ça garantit pas voilà, le salut, c'est pas automatique, ça garantit pas de. C'est exactement c'est vraiment ça. une relation personnelle être chrétien, en fait. Exactement. Et je conseillerais vraiment toutes ces personnes-là qui ont vécu, qui ont grandi dans cet univers-là, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a le regard des autres. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous observent et qui ont l'impression que tout est très facile lorsque tu as grandi dans ce bain-là. Et pourtant, non, vu qu'on t'a toujours poussé dans cet univers-là, tu as l'impression que tu as été poussé sans forcément avoir donné ton avis. Et c'est vrai que ce que je conseille, c'est de mettre Dieu au défi et de faire sa propre expérience. À partir de là, tu comprendras pourquoi tu es situé là et la chance que tu as d'avoir baigné et grandi dans cet univers-là. D'accord, waouh! Bah, c'est très beau, hein. C'est très très beau. Voilà, je tiens vraiment à dire à toutes ces personnes qui nous regardent, Némi est fils de pasteur, ses deux parents sont pasteurs, et ce n'est pas parce que ses parents sont pasteurs que voilà, qu'il connaissait forcément Christ tout de suite, qu'il avait cette relation. C'est vraiment personnel. Donc voilà. Eh bien très bien Némi. Alors tu ne sers pas seulement à l'église. Si tu es là, c'est parce que tu es un jeune entrepreneur. Tu es le fondateur et responsable de Nem Studio. Est-ce que tu peux un peu nous dire quel est votre métier, pourquoi Nem Studio et est-ce que tu travailles seulement avec des chrétiens? Ok. Nem Studio, c'est une société de prestations audiovisuelles, si on pourrait dire ça. C'est une société qui fait un peu de tout, des clips, des shootings, des mariages, des vidéos d'entreprise, un peu de tout. Et on va dire que j'ai commencé Nem Studio seul. C'est une anecdote assez particulière. Nem Studio, ça descend du nom qu'on m'a donné, le surnom Nems, donc Néhémie. C'est ça qu'on aime, ça. Voilà. Et donc à partir de là, justement, il y a mon mentor qui s'appelle le frère Adou, qui m'a toujours enseigné, qui m'a baigné dans ces choses, qui m'a éduqué, entre guillemets, dans l'univers des médias, qui a, entre guillemets,
un jour, il m'a envoyé un message, il m'a dit Némi, je t'ai fait un logo. Et dans ce logo-là, il y avait écrit NEMS Studio. Et moi, je faisais juste des photos comme ça. Un jour, j'ai dépanné une sœur pour faire des photos et c'était juste comme ça. Et puis, depuis ce jour-là, j'ai vu que c'est particulier, j'ai une petite touche et tout dans ça. Et j'ai essayé de me perfectionner, travailler plus. Et le jour où il a fait ce logo, il a écrit NEMS Studio. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai dit, bon, je vais garder. Et puis, j'ai commencé à travailler tout seul, faire un peu des photos à droite, à gauche. Et j'avais un fardeau dans mon cœur que Dieu me disait, Némi, lorsque tu vas rentrer dans ton école de cinéma, je vais te faire rencontrer des personnes spéciales. Et depuis un temps, je voulais travailler avec d'autres personnes parce que NEMS Studio devenait un peu trop difficile à tenir moi-même. Donc du coup, j'ai rencontré quelques personnes dans mon école de cinéma. Dieu m'a fait grâce de rencontrer 2 belles personnes fantastiques qui ne sont pas chrétiens, mais que j'ai tout de suite reconnu en eux que c'est Dieu qui me les a envoyés. Et avec eux, on travaille maintenant depuis 2 ans, on fait des prestations, tout type de prestations. Et quand je dis tout type, forcément, oui, c'est pas forcément chrétien. Des prestations chrétiennes. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que, étant donné que voilà, tu es chrétien, tu ne devrais que aller dans des prestations dites chrétiennes? Moi, je ne me limite pas parce que je crois que Dieu n'est pas un Dieu limité. Exactement. Et je pense qu'on a besoin, nous chrétiens aussi, de s'adapter, d'entrer dans un univers où les gens ont besoin de voir cette lumière-là. Ces gens-là sont peut-être dans les ténèbres et peut-être que par NEMS Studio qui va réussir à s'immiscer dans quelques endroits, quels qu'elles soient, peut-être que par là, il y a une petite graine qui sera déposée. Et moi, je ne me limite pas en disant non, tel n'est pas chrétien, parce que Jésus ne le faisait pas. Jésus n'était pas du style non, moi je te parle pas, non, moi je travaille pas avec toi. Et puis il n'est pas venu pour les chrétiens. Il n'est pas venu pour les chrétiens. Et moi, pareil, je dirais, je ne suis pas venu pour travailler que pour les chrétiens. Mon service, il est international, universel, ultra ethnique, religieuse, tout ce que tu veux. Moi, je suis là pour partager ce que Dieu a mis en moi. Amen. Et si ça peut édifier Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que Amen. Waouh, c'est vraiment bien parce que tu es vraiment jeune. Et penser comme ça, vraiment, c'est une grâce. Je pense c'est vraiment. J'espère que tu vas inspirer pas mal de personnes qui nous regardent. Alors, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la réussite. Comment toi, tu définirais la réussite? Et là, on parle de réussite avec Christ. Et est-ce que tu penses qu'au stade où toi, tu es arrivé, est-ce que tu penses que voilà, tu as réussi ou tu es encore dans le processus de la réussite? D'accord. Alors tout d'abord, si on doit parler de réussite, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que réussir. Et dans le dictionnaire, on nous dit que réussir, c'est obtenir un bon résultat. C'est avoir du succès, c'est réussir ses ambitions, les objectifs qu'on s'est fixés. Et je vais dire qu'une personne peut se dire qu'elle a réussi à partir du moment où elle s'est fixé un objectif et qu'elle l'a réussi. Mais réussir en Christ, on dit qu'on va de gloire en gloire. Donc au final, on n'est jamais vraiment arrivé. Moi, je pourrais dire qu'aujourd'hui, oui et non, j'ai réussi, mais en même temps, je n'ai pas vraiment tout réussi. Je pense que la vie chrétienne ne se limite pas à une seule réussite. On a plusieurs réussites à avoir avec Christ. Et moi, à mon niveau, si je devrais parler personnellement, je dirais que je suis arrivé à un niveau où j'ai eu quelques ambitions en 2018 et 2018-2017 et j'ai réussi à atteindre ces objectifs. Donc je dirais que oui, d'une part, j'ai réalisé certaines ambitions que je m'étais fixées, mais d'autre part, j'ai encore soif. Tu es encore dans ce processus. J'ai encore un processus, j'ai encore des nouveaux objectifs et je pense que c'est comme ça qu'un chrétien aussi ne s'éteint pas. Amen. À force de continuer à se fixer de nouveaux objectifs, à force de se fixer de nouvelles ambitions, là on peut parler d'une réelle réussite. Et la réelle réussite globale, c'est lorsqu'on se retrouvera au ciel et qu'on recevra nos couronnes. Waouh. J'aime bien ce verset aussi dans Deutéronome 30 qui dit au verset 9 « L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur comme il le prenait plaisir à celui de tes pères. » Est-ce que tu penses que ce verset-là s'applique à toi? Moi, ce verset s'applique totalement à moi parce que justement, lorsque moi j'ai commencé à trouver plaisir à servir Dieu, je me suis rendu compte que Dieu trouvait plaisir à m'utiliser aussi. Et de la même manière que je demandais à Dieu, Seigneur, toi le Dieu qui utilise mes parents dans cette dimension, est-ce que tu peux faire pareil pour moi? Et j'ai vu que les prières, nos parents nous disaient souvent ça, nous disaient que même avant qu'ils nous aient eus, avant qu'ils aient accouché de leurs 4 enfants, ils priaient déjà pour la réussite de leurs enfants. Et moi, de la même manière, j'ai saisi cette prière-là qu'eux, ils ont faite et j'ai pris cet héritage-là de réussite. Et aujourd'hui, ce verset-là, pour moi, il est vraiment descriptif de ce qu'est réussir. C'est vraiment
faire plaisir à Dieu pour que Dieu te fasse plaisir en retour. Dieu nous fixe des objectifs, il attend de nous que nous puissions nous conformer justement à ce que lui nous demande. Et pour ça, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup comment dire, de caractéristiques à adopter, de manières de vivre, d'attitudes, de plein de choses à faire. Mais à partir du moment où tu te conformes justement à ce que Dieu te demande, Dieu se conformera justement, il te donnera les délices, tous ces cadeaux-là qu'il a en retour. C'est de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est ça. Waouh! Je suis vraiment bluffée par ton jeune âge, par ce que tu fais. Vraiment, je rends gloire à Dieu vraiment parce que c'est un grand témoignage et je crois vraiment que tu vas vraiment impacter ta génération. Amen. C'est vraiment important d'appliquer tous ces principes bibliques pour pouvoir vraiment avancer et prospérer dans ce qu'on entreprend. Et donc Némi, avant de passer à la prochaine question, je vais d'abord te montrer une vidéo. Et ensuite, tu vas regarder ça avec les téléspectateurs. Et ensuite, je te poserai une question. D'accord. Wow. Bonjour et bienvenue dans Cogiraf Express. Ça parle déjà. Ça parle même sans parler. Je vais faire cette course en binôme avec une personne que je ne connaissais pas. Je vais te parler de moi. Tu expliques là et pour toujours. Avec ce collier, je rachète 3 fois ta vie. T'as bien compris. Grave. Moi, la Ça te rappelle des souvenirs? grave. Ça fait remonter des souvenirs, des émotions, tout. Tu sais même quand ça finit. Ah, je connais tout. Waouh. Chaque détail, chaque mot, chaque seconde. Alors, Cogiraf Express. Cogiraf Express. Déjà, on connaît Cogiraf, la convention des jeunes rafraîchis et affranchis, c'est ça, de la Parole du Salut, Paris. Et Cogiraf Express. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'il y a des personnes qui regardent ce teaser et ça doit les inspirer, ça doit leur parler, mais ils ne connaissent pas forcément. Cogiraf Express, c'est une belle aventure, d'abord. Parce que au départ, on va dire que Cogiraf Express, c'était juste une expérience qu'on voulait tester. Dans le cadre de l'événement Cogiraf qui allait commencer, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et je me rappelle de cette réunion où on était là pour réfléchir de qu'est-ce qu'on va faire pour Cogiraf. Et Dieu m'avait inspiré un truc, je me suis dit pourquoi pas faire une web série. Et quand j'ai dit ça aux gens, moi-même, j'y pensais pas, je me disais qu'est-ce que tu fais, Némi? Pourquoi tu dis ça aux gens? Web série, tu sais que c'est quelque chose d'assez lourd. Et puis ils m'ont dit ok, oui, pourquoi pas. Et est-ce que tu as une idée? J'ai dit oui, j'ai une petite idée, j'aimerais bien qu'on fasse une petite parodie, un peu comme Pékin Express, des jeunes qui courent et puis qui. D'accord. Et j'ai parti un peu sur l'idée. Et la suite de l'histoire, c'est ça, c'est qu'on a créé une histoire, où on a créé plusieurs personnages qui vivent une expérience, qui vivent une course en binôme et qui, à la fin, pendant toute cette course, ils expérimentent plein de choses, plein de souffrances, plein de difficultés, plein de questionnements, plein d'épreuves. Et c'est à l'image justement de cette vie-là que nous, jeunes, on expérimente. C'est qu'on passe par plein d'émotions, plein de situations, plein d'expériences. On fait plein de rencontres cheloues comme des rencontres très bénéfiques. Et à la source de ça, il y a quelqu'un qui dirige un peu notre vie et qui permet que certaines choses soient faisables. Et lorsqu'on rencontre cette personne qui dirige notre vie, à partir de là, on comprend pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est ce qu'on a essayé de créer et c'est ce qu'on a essayé de partager avec notre jeunesse, la jeunesse francophone du monde. Ok. Et ça, c'était pour Cogiraf 2017. 2017. Et je me souviens, j'étais là. Le final s'est fait le dernier jour de Cogiraf. C'est ça. Et ce que j'ai aimé, c'est quand il y a eu l'appel en fait. Je crois que c'était le plus beau moment. Ah, c'était un moment. C'était la finalité, je pense aussi, de la web série. C'était le pari qu'on s'était fixé. Dès le début, j'ai dit j'aimerais faire quelque chose d'assez spécial. J'ai dit j'aimerais faire un appel à la fin d'un film. Et là, les gens ils me regardaient, un appel après un film, c'est particulier, c'est bizarre. Mais j'ai dit, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait fou de faire expérimenter aux gens un film en vrai, qu'eux, ils se baignent dans le film, qu'ils participent au film, mais qu'eux-mêmes soient acteurs de leur propre vie à la fin. Et c'est ça que, comme pari qu'on s'est fixé, et je vais dire qu'on a réussi à l'atteindre.
Et c'était un moment fort en émotion parce qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, beaucoup de Ah oui, pression. c'était vraiment fort. Et à la fin, au moment de cet appel-là, lorsqu'on voit le résultat de tout ça, on se dit waouh. Vous étiez ému. Waouh. J'ai vu toute l'équipe, vous étiez vraiment ému. Émotion, c'est petit. C'était très 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 fort. Ouais. Très fort. Tu te souviens du nombre de personnes qui ont donné leur vie à Christ après Le chiffre exact, on ne pourra pas le dire, mais je pense que ce qui en est sorti, c'est presque 200 jeunes qui sont passés devant lorsqu'on a fait l'appel. Et Wow. ça, c'était fort, très fort. Waouh. Oui. Et juste avec une web série, on peut dépeupler le monde des ténèbres. C'est exactement ça qu'on s'est dit, c'est que juste avec un film, le diable, il a très très chaud. Waouh. Très 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 chaud. Et ça, on s'en est rendu compte, même pendant qu'on tournait le film, il y a 2-3 situations où on a compris que là, le diable, il est dérangé. Pendant qu'on fait le tournage, on s'en rend compte, on fait un tournage, tout se passe bien. Deuxième jour de tournage, une navette qui se casse. Waouh. Une navette, la vitre de la navette qui explose en plein tournage. Comme ça. Comme ça. Ça veut dire qu'il faisait chaud, froid, il pleuvait et d'un coup, la vitre elle se casse. On se dit, attends, c'est le deuxième jour de tournage, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Il y a des acteurs, ils ont été blessés pendant le tournage, Wow. d'autres, ils sont allés aux urgences. Pendant le tournage, tout ça pendant le tournage. Il y a plusieurs choses qui ont fait que le diable voulait nous freiner, nous dire arrêtez. Arrêtez quoi. Et j'ai beaucoup aimé, c'est là où c'est l'avantage aussi d'être fils de pasteur, on peut dire, c'est que lorsque je suis rentré du deuxième jour, j'avais très mal au cœur. Parce que je me suis dit, Seigneur, ça fait le deuxième jour de tournage et tu nous abandonnes déjà. Et je suis parti en parler à mes parents en disant, on a cassé la navette. C'est particulier, on ne pourra pas aller au bout. Et l'une des choses que mes parents m'ont dit, Némi, tu sais que si le diable, dès le deuxième jour de tournage, il vous dérange déjà, c'est qu'à la fin, il veut bloquer un truc. Exact. Donc, aller au bout. Wow. Et quand on arrive au bout, ils ont tellement cru en nous que lorsque je suis arrivé et que je me suis rendu compte, waouh, tous ces gens-là acceptent Christ, je me suis rappelé de tous ces moments difficiles où le diable a tenté d'empêcher. Donc, c'est même un message d'encouragement pour les gens qui ont des projets et des ambitions. Lorsque vous voyez qu'il y a plein de blocages, des choses qui ne veulent pas, des choses qui bloquent, des portes qui ne s'ouvrent pas, etc., c'est que le diable, il a peur de vous. Il sait qu'il y a une finalité. Il sait qu'il y a une au bout, finalité qu'il faut au pas bout attendre, qui est quoi. très très dangereuse. Et justement, nous, on s'est rendu compte que le diable a même peur d'une web série. Alors le diable peut avoir même peur d'un dessin, le diable peut avoir peur d'une chanson. Une chanson. Le diable il peut avoir peur. Et là, on s'est rendu compte que par ce projet-là, il y a énormément de choses à faire dans l'univers artistique. Waouh. Waouh, c'est vraiment beau. Franchement, j'ai suivi la web série. Et où est-ce qu'on peut la suivre du coup maintenant Sur YouTube, sur D'accord. Facebook, c'est vraiment disponible. Vous tapez Kojiraf Express et vous pouvez retrouver tous les épisodes du premier au dernier, 7e. Franchement, moi, après là, vous allez pouvoir regarder tout de suite. Mais moi, j'attendais chaque semaine les épisodes et à chaque fois, on avait une fin. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi on a coupé comme ça? Et franchement, je vous assure qu'il faut vraiment regarder. Il faut pas se dire non, c'est encore un truc chrétien, non. C'est pas que encore un truc chrétien, c'est vraiment une web série, c'est adressé un peu aux jeunes, on va dire, mais tout le monde peut regarder. Exactement. Vraiment. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une suite? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a une suite? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est probable. D'accord. C'est très très fort probable parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Je peux pas tout dire parce qu'il y a des choses qui vont arriver. D'accord. Mais on espère. Moi aussi j'espère qu'il y aura une suite. D'accord, super. Bon, bah on reste branché alors. C'est ça, restez connectés parce qu'on vous prépare énormément de choses pour cette année. D'accord, super. Donc ça, c'est avec la jeunesse parole du Avec salut. la jeunesse parole du salut, c'est ça. Super, super, super. Alors, là, on parle beaucoup de tout ce qui est web série, audiovisuel, c'est vraiment ton domaine. Et j'aimerais savoir quels conseils, quelles clés tu pourrais donner à un jeune chrétien qui aimerait entreprendre pour réussir vraiment dans l'audiovisuel. Ok. L'univers audiovisuel, c'est plusieurs fois lorsqu'on m'en a parlé, c'est un univers qui est pas très très bien vu. D'accord. C'est un univers qui est pour moi très négligé aux yeux des générations passées ou des autres, etc. Pourquoi? Parce que l'audiovisuel, on a l'impression que c'est le caméraman de derrière, le truc de derrière, avec un salaire un peu instable, avec plusieurs choses comme ça qui démoralisent plusieurs personnes. Moi-même, quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai dit je veux faire du cinéma, ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais? L'intelligence que Dieu t'a mise dans la tête, c'est pour aller dans le cinéma. Et c'est le premier discours qu'ils m'ont donné et ça ne m'a pas retardé parce que je suis conscient que il y a un niveau dans lequel Dieu veut impacter au travers des médias et il a besoin de plusieurs personnes. Et les médias aujourd'hui, c'est
c'est là où on peut refléter Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'audiovisuel, tu crées une image, c'est comme une peinture. Exact. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les caméras qu'on a, avec tout ce qu'on a, Dieu nous donne la capacité de pouvoir aujourd'hui changer l'image de Jésus, de faire passer des messages, d'encourager des jeunes. Aujourd'hui, l'une des choses qui m'a motivé à faire une web-série, c'est qu'un matin, je me suis levé. Le soir, j'ai regardé une des vidéos que Willem avait partagées. Je vois ce que Willem y fait. Le lendemain matin, 30 millions de vues. Et 30 millions de vues de jeunes qui entendent un message. Et je me suis dit, waouh, la dimension dans laquelle juste une vidéo peut partir, avec le message que les gens entendent. Aujourd'hui, on voit pareil aussi des youtubeurs, des gens qui font des trucs. Aujourd'hui, les gens qui les suivent, ils les imitent, ils font la même chose qu'eux, ils écoutent leurs messages, ils écoutent leurs tutos, ils écoutent leurs conseils. Et aujourd'hui, nous, chrétiens, on a besoin aussi de ces gens-là qui comprennent l'impact et la puissance aujourd'hui des médias, la puissance aujourd'hui de l'audiovisuel qui peut être aujourd'hui un moyen par lequel Dieu peut passer. Et l'un des fardeaux justement que Dieu a mis dans mon cœur, c'est le fardeau de l'évangélisation par l'image. Aujourd'hui, par l'image, par la vidéo, par des films, par des photos, on peut communiquer le message de Christ. Et c'est ça aussi qu'on voulait faire avec Kojarafe Express, c'était justement démontrer qu'à partir d'un petit projet audiovisuel, il y a beaucoup de gens qui peuvent donner leur vie à Christ. Et Dieu n'est pas limité, comme je l'ai dit. Dieu peut atteindre des gens par n'importe quel moyen. On l'a vu par la musique et aujourd'hui, on sent ce fardeau-là, on sent que c'est en train de tourner un peu dans la balance, que dans les médias, il y a quelque chose qui se passe. Avec des chaînes comme EMCI, plein de choses comme ça, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans les médias. Et je vous encourage, toi qui sens que tu as quelque chose à faire dans les médias, toi qui sens que tu arrives à prendre des photos, tu arrives à filmer, tu aimes bien faire des montages, tu aimes bien faire des retouches, des graphismes, tout. Dieu a besoin de toi parce que c'est la saison dans laquelle il veut utiliser les médias. Yes. Et en plus, de plus en plus d'églises, de plus en plus de chrétiens sont ça. intéressés par Exactement, ce métier-là. On voit vraiment un réveil dans l'univers des chrétiens parce que les églises aussi prennent cette dimension-là, où l'église prenne conscience qu'aujourd'hui, on doit travailler l'image de l'église parce qu'il y a une très mauvaise image en France des églises et on doit redorer un peu cette image. Moi, c'est pas pareil avec les anglophones et les francophones. Aux États-Unis, tu vois que moi j'ai eu des discours de mes amis qui disent ouais, je suis allé aux États-Unis, j'ai visité une église, mais c'est pas en France que tu vas entendre oh, j'arrive à Paris, j'ai envie de visiter une église. C'est ça. Et ça, c'est très dommage. Donc on doit travailler cette image, redorer l'image de Christ. Et ça, c'est les médias. D'accord, donc vraiment tu encourages une personne qui a du talent. Je t'encourage. Vraiment de mettre au service de son église ou même juste de Dieu, quoi, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, les églises ont besoin de nous, ont besoin qu'on puisse travailler cette image, faire pourquoi pas des teasers, des trucs, tout ça, c'est très intéressant et les gens ont besoin de ça. Waouh, super. Eh bien, merci beaucoup Némi. Merci à toi. On est en train de tendre à la fin. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie, quelles sont tes actualités et où est-ce qu'on peut te suivre? Moi, on peut me suivre, je ne suis pas une personnalité vraiment publique sur les réseaux, mais on peut me suivre sur Facebook, Némi Loumandé, et sur Instagram aussi, Loumandé Némi, ou sinon sur la page Nem Studio pour voir les actualités qu'on fait un peu. Et puis sinon, qu'est-ce que je fais? On va dire que j'essaie au maximum de pouvoir créer de nouvelles choses. On a beaucoup de projets en vue, que ce soit avec l'église, que ce soit d'un point de vue personnel. J'ai beaucoup d'ambition. Donc j'espère que dans les 10-5 prochaines années, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Et que je l'espère, on se retrouvera dans 5 ans et on parlera encore de plein d'autres choses. Ça grandira, Meeting with grandira, Nem Studio grandira. Je pense qu'on va se retrouver, on n'a pas fini avec Dieu, on va de gloire en gloire. Yes. Et avant de terminer, pour revenir sur Kojarafe Express, tu étais le réalisateur, mais il y avait d'autres personnes avec toi, c'est ça? Voilà, Kojarafe Express, c'est une très grande équipe. On voit effectivement les acteurs, on voit tous ceux qui passent à la caméra, mais Kojarafe Express, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe d'une quinzaine, vingtaine de personnes. On a les producteurs, on a les acteurs, on a les techniciens, les maquilleurs, les scénaristes. Et tout ça, c'est aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est des gens de l'église qui ne connaissaient rien du tout à ça. Et je les ai pris dans cette course-là et on s'est dit, allez, vos dons, vos talents, on va tous les mettre. Et celui qui sait manager, allez, toi, tu viens en production. Celui qui a l'inspiration, qui aime bien écrire, toi, tu viens écrire le scénario. Et puis toi, t'aimes bien dire, ok, assistant, toi, t'aimes bien appeler, contacter les gens. Toi, tu viens. Et on a fait le puzzle, entre guillemets. On a utilisé le potentiel de chaque personne. C'est pour ça que ce qui est fort, ce que j'aime beaucoup dire lorsque je suis parti à Kinshasa ou au Canada ou dans d'autres voyages, j'aime beaucoup dire aux gens,
Dieu t'a mis une spécialité. Maintenant, cette spécialité, il faut l'utiliser dans le bon domaine. Et lorsque on utilise ton potentiel dans le bon domaine, ça donne forcément de bons résultats et la réussite dans laquelle on parle. Et aujourd'hui, il n'y a pas que moi qui est le grand travailleur de Kojaraaf Express, mais il y a toute cette équipe-là. Wow. Que sans eux, j'aurais jamais pu faire ce qui a été fait avec Kojaraaf Express. Il y a des gens qui ont pensé la web-série, qui ont pensé aux tenues, qui ont maquillé, qui ont fait de tout. Et vraiment, sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce qui a été fait. Donc voilà, le travail de Dieu, c'est aussi un travail d'équipe. Exact. Et j'ai eu une très grande équipe avec moi. Gloire à Dieu. Merci à tous. Je vous salue. Eh ben, on vous félicite, on vous salue. Vraiment que Dieu vous bénisse. On a vraiment été très touchés par cette web-série. Et j'espère que vous qui allez regarder, vous serez autant touchés que nous, on l'a été. Ouais. Eh bien, on arrive à la fin, Némi. Ah, déjà, ça passe vite. Hein. Ça passe vite, grave. Exactement. Eh bien, nous, on va se quitter là. Merci beaucoup, Némi, d'être Merci à toi, passée. Laetitia. Comme on a dit, j'espère qu'on va se retrouver. J'espère On a aussi. dit dans 5 ans, mais j'espère que même l'année prochaine Alléluia. ou dans 2 ans, Yes. voilà. Ok. Que voilà, quelque chose d'autre va arriver. On viendra en reparler sur Meeting Week. Vraiment, c'est vraiment mon encouragement pour toi. Amen. Je souhaite vraiment que tu puisses prospérer Merci. et aller de gloire en gloire. Amen, amen. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot? Si j'aurais un dernier mot pour une personne, on a dit le thème de cette émission, c'était de réussir avec Christ. Et moi, l'un des fardeaux que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de dénicher le potentiel d'une personne, de déterrer le potentiel. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui, dans leur enfance, ils ont été beaucoup négligés, beaucoup rabaissés, beaucoup affaiblis par leur entourage. Et réussir, c'est une valeur que tout le monde veut dans la vie. C'est quelque chose que tout le monde aspire à réussir. Et il y en a beaucoup, on leur a fait croire depuis qu'ils sont petits qu'ils ne sont pas spéciaux. Moi, j'ai eu la chance justement d'avoir des parents qui m'ont répété depuis que je suis petit que je suis spécial. Et c'est le message que je veux donner à une personne. Tu es spécial, Dieu a mis quelque chose en toi, tu as quelque chose de particulier, alors exploite-le parce que Dieu veut que tu puisses réussir dans ton domaine, Dieu veut que tu puisses exceller et Dieu veut t'utiliser. Alors le message que je veux donner à une personne aujourd'hui, refixe-toi des ambitions, refixe-toi des objectifs, consulte Dieu parce qu'il a un plan pour toi et je te conseille et je t'encourage à réussir avec Christ. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Némi. Merci à toi. Et ben nous, on se retrouve pour une prochaine émission de Meeting With. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment un plaisir encore de vous retrouver sur FDF Channel. Et n'oubliez pas, vous êtes spéciaux. Némi, express yourself. Bye, Bye FDF. We testify.